Bienvenue sur French Talks, le podcast où je reçois des invités passionnants et inspirants pour parler du français sous tous ses angles. Aujourd'hui, je reçois Sam de Oh My French Class, professeure de français et créatrice de contenu qui a fait de l'authenticité sa marque de fabrique. Sam va nous partager sa vision de l'apprentissage du français et notamment pourquoi apprendre avec du contenu 100% français avec un peu d'humour, c'est l'une des clés les plus puissantes pour vraiment progresser. Tu peux bien sûr télécharger la transcription de cet épisode, ça peut t'aider à mieux comprendre le français naturel et je te souhaite un bon visionnage. Bonjour Sam. Bonjour, Bon, bienvenue sur French Talks, comment ça va? ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va très bien. Écoute, alors je suis allé voir ta chaîne YouTube ces derniers jours là pour préparer l'épisode ensemble. Et Mhm. j'avais une petite question avant de démarrer. Est-ce que l'écriture du livre avance ou est-ce qu'elle est terminée? Très très bonne question et merci beaucoup de l'avoir posée. Elle est terminée. En fait, il vient de revenir de correction, d'ailleurs, il y a une semaine, je crois. Donc là, Mhm. maintenant, on va partir sur le montage du livre qui devrait se terminer fin du mois, je pense, et les envois se feront à partir de juin. Donc Ok. ça a bien avancé, voilà. Bah ouais, c'est un super projet. Ça doit être un peu titanesque de se lancer dans ce genre de choses à faire, non? Ouais, je vais pas te mentir, je ferai pas ça tous les ans. En vrai, c'est beaucoup c'est très intéressant parce que, bah, moi, c'est des sujets que j'adore, bien sûr, parler la langue française, Ouais, surtout que ouais, là, j'ai choisi un sujet qui est plus le français, d'aujourd'hui, donc ouais. des que ce soit de l'argot, des mots familiers, des expressions et cetera. Donc ça, c'est un truc qui me passionne vraiment et comme ça évolue, il y aura toujours des choses à dire. Mais c'est quand même beaucoup de travail et j'ai la chance d'avoir du temps. Mais c'est vrai que si tu travailles vraiment, tous les jours, 9h, 18h, c'est très compliqué, quoi. Donc ouais, c'est très Ouais. fatigant mais très cool, ça stimule beaucoup, ça fait beaucoup réfléchir. Ouais, ouais, je me doute, ouais. Bon, de toute façon, le français d'aujourd'hui, l'argot et puis aussi l'apprentissage du français par l'humour, on va parler de tout ça dans cet épisode. Mais avant ça, est-ce que tu peux rapidement, s'il te plaît, te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Samantha, j'ai 31 ans et j'enseigne le français depuis maintenant alors attends, ça fait 11 ans en fait, 11 ans donc j'ai commencé à 20 ans. J'ai fait, une licence sciences du langage. Après j'ai fait une première année de master FLE. Enfin, c'était didactique des langues et cultures, français, langue Ouais, ouais. étrangère et seconde. Et entre ma première et ma deuxième année de master, je suis partie 2 ans en Irlande. Donc là-bas, Hmm. j'étais lectrice. Donc j'enseignais, le français à des étudiants qui avaient, le français pour spécialité. Donc c'était très, très formateur, très, très important aussi d'être réellement mis en contexte, d'enseignement parce que c'était une des premières fois. Et après ces 2 ans, je suis rentrée en France, j'ai fini mon master et depuis mon retour, donc 2019, j'ai ouvert mon entreprise, pardon, et j'enseigne, le français uniquement à distance maintenant, même si j'ai un petit peu fait du présentiel au début à Clermont-Ferrand, mais maintenant c'est Mhm, juste à distance. Et en même temps, je fais aussi les réseaux sociaux, donc des vidéos, sur YouTube, sur Instagram aussi. mhm. Je faisais un petit peu sur TikTok, mais j'ai un peu arrêté ça, et voilà, c'est à peu près l'idée. Ouais, bah écoute, c'est déjà pas mal. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ça maintient occupé, tout ça, c'est clair. Je C'est ça. connais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, je me doute, je me doute. Ouais. Et comment ton réseau, on va dire, donc Oh My French Class, qu'on retrouve, comme tu disais, sur Insta, sur TikTok et YouTube, et puis sur d'autres réseaux aussi, comment ça a démarré? Comment tu as eu cette idée justement d'aller sur YouTube et pas forcément de démarrer autrement ou sur une autre plateforme? Mmh. Bonne question aussi. Alors en fait, quand j'ai ouvert mon entreprise en 2019, j'ai commencé avec Instagram à ce moment-là et l'idée c'était vraiment, bah, de trouver des élèves, hein, donc de publier
des petites expressions, des petites astuces en français pour, Ouais, créer vraiment, voilà, une base, on va dire. Mais au début, je faisais pas vraiment de vidéos, j'étais pas à l'aise avec ça, donc on me voyait pas du tout pendant, je sais pas, je dirais, 6 mois, on n'a pas vu ma tête d'accord. et et après, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'était le conseil de mes amis, de mes proches, de ma famille aussi, qui m'ont dit: «Ah, tu devrais peut-être essayer, de te montrer un peu plus, de parler, que ce soit sur Instagram ou autre chose». Donc je Ouais, crois qu'en premier j'ai testé sur TikTok à ce moment-là d'accord. et ça a explosé directement. Ouais. Pas forcément de la meilleure des manières parce qu'au début, en fait, j'ai fait une vidéo très simple, très basique où je disais, voilà comment vous pouvez dire bonjour en français, saluer quelqu'un en français. Donc, coucou, salut, des choses très, 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 très simples. Sauf Mmh. que ce que je ne savais pas à l'époque, parce que c'était vraiment l'une des premières fois que j'utilisais TikTok, c'est que ça visait un public français. Et donc, ma Oui. vidéo est tombée chez les Français Oui. et et voilà, c'est parti sur des, pas forcément des moqueries, mais un petit peu, tu vois? C'était pas très méchant non plus. Je prends une petite minute sur cet épisode avec Samantha pour t'expliquer comment je peux t'aider de deux façons différentes à faire grandir ton français à l'oral. La première, c'est mes cours collectifs de conversation. 1 heure de discussion guidée en tout petit groupe, 6 personnes maximum, avec un professeur de l'équipe Apprendre le French. L'objectif est simple, te faire parler le plus possible dans une ambiance détendue sans jugement. C'est exactement le terrain idéal pour oser être toi en français, te tromper, te corriger et prendre confiance. Tu peux tester une séance pour 15 euros. Tu as aussi des packs de 3 et de 5 cours et tout ça est sans engagement. Et si tu veux aller plus loin, plus en profondeur, il y a mes cours individuels. Là, c'est du 100% sur mesure. Ton niveau, tes objectifs, ton vocabulaire à toi. Tout le temps de parole est pour toi. Je corrige en direct et on cible exactement ce qui te bloque. C'est l'accélérateur le plus puissant pour progresser à l'oral. Et pour commencer, je t'offre 15 minutes gratuitement, juste pour faire connaissance et voir comment je peux t'aider. Dans les deux cas, tu repars avec une chose, l'envie de parler vraiment. Tous les liens sont dans la description et on retourne découvrir Samantha de Oh My French Class dans cet épisode passionnant. Mais, bon, la vidéo a explosé comme ça, hein, au final Ouais, et ouais. donc après j'ai dit: «Bon, OK, c'est pas grave, on va continuer» et petit à petit, il y a quand même eu un public, plus international, qui est arrivé sur TikTok et en parallèle, j'ai, commencé YouTube aussi, que j'ai assez rapidement abandonné à l'époque parce que j'ai eu des problèmes de voix après, pendant un certain temps donc je me suis focalisée sur mes cours et pas sur les vidéos. Mais j'ai ensuite Mhm. repris, mmh, peut-être 2022 au final, où j'ai vraiment repris les vidéos, surtout sur YouTube, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est intéressant ce que tu racontes sur l'algorithme TikTok. C'est vrai que on est en fait, en tant que créateur de contenu, créatrice de contenu, on est assez dépendant en fait de ces algos parce que Totalement. bah, c'est un peu l'algorithme qui va décider à qui il va partager en fait notre contenu. Donc, je te dis ça parce que j'ai été confronté à ça aussi OK. sur Instagram. Et, Mmh. et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de moqueries, etc. Ouais. Dans les commentaires, mais assez bizarrement, ça peut aider aussi à diffuser une vidéo ou un contenu, et ça va finir en fait par toucher les bonnes personnes. Les algorithmes, que ce soit YouTube ou même Spotify, Instagram, TikTok, Mmh. sont hyper puissants et hyper intéressants dans le fait qu'ils vont vraiment cibler ça. Donc je comprends bien ce que tu dis. Donc voilà, c'est intéressant. Et tu disais aussi que tu avais du mal au début avec ton image face caméra. Ça te posait quelques petits problèmes? Ah oui, c'était terrible, c'était vraiment, Ouais. enfin, je sais pas pour toi, du coup, quelle a été ton expérience au début, mais c'est vrai que, ben, déjà, j'allumais la caméra et je buggais complètement.
j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire. Alors que j'avais préparé Ouais, à l'avance, hein, bien ouais, sûr, ce bien que je sûr. devais dire. Ouais. Et après, bon, ça s'est un peu débloqué en essayant, en fait. Et pour faire une vidéo de 5 minutes, je pouvais mettre, 30-40 minutes, répéter encore et encore parce que c'était pas assez parfait. Et là où c'était aussi difficile, c'était de faire le montage. Maintenant, c'est plus du tout un problème pour moi, mais c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à me voir et à m'entendre. C'était complexe. Mais je sais pas, peut-être à force de le faire au final et de me forcer et de me dire, OK, bon, tu dois sortir cette vidéo, c'est un bon exercice de toute manière. Bah, peut-être que je me suis habituée et maintenant ça va, mais c'est vrai que c'était un vrai challenge, hein, au début, compliqué. Ouais et puis, moi je fais le parallèle avec l'apprentissage du français. Moi, c'est quelque chose que je recommande souvent aux apprenants, en fait. Alors pas forcément de se Mmh. filmer, mais au moins de s'enregistrer. Ouais. Donc toi, tu t'expliques que c'était surtout ton image avec laquelle tu avais du mal, pas forcément ta voix. Mais dans l'apprentissage du français, s'enregistrer et s'écouter après, ça c'est un outil extraordinaire et ça fait, des progressions, sensationnelles, même si les débuts sont un peu compliqués, voire même douloureux, je dirais même, hein. Totalement et je le conseille, aussi. C'est vraiment une bonne idée Mmh. de comme tu l'as dit, pas nécessairement, la caméra, mais au moins, sa voix parce que oui, ça permet de laisser une trace aussi et de se dire, «OK, au début, je parlais comme ça» et peut-être retrouver des enregistrements 6 mois après, de comparer avec aujourd'hui. Tu Ouais. «Ah, finalement j'ai progressé, j'avais pas l'impression», donc ça donne une confiance aussi. Et puis oui, ça permet tout simplement de s'entendre et de noter des choses qu'on n'entend pas quand on parle sans enregistrement, bien sûr. Donc ouais, très, très bon conseil, je valide. Bon, voilà, je suis rassuré si tu valides, tant mieux, tant mieux. À quel moment tu as pris conscience que les apprenants du français, ils avaient besoin, on va dire, d'un français plus, réel, plus naturel? Mmh. Quand j'ai eu des élèves ou des connaissances qui m'ont dit, en fait, j'ai appris toutes les règles de grammaire, j'ai suivi les cours à l'école et cetera, mais quand je suis dans je sais pas, une soirée en France, ou avec l'université par exemple, je comprends rien. Donc là, je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on enseigne», enfin qu'on enseignait. En tout cas, aujourd'hui, ça change un peu, je pense. Hem, mais au final, oui, quand on réfléchit bien à la manière, le vocabulaire utilisé aujourd'hui, enfin au fil des années et puis à travers les différentes générations, oui, avec du recul, je comprends que les gens ne comprennent pas. C'est Ouais, très ouais. spécifique, donc j'ai entendu ça plusieurs fois et je me suis dit: «Bah oui, mais en fait, c'est essentiel si tu veux, bien sûr, il y a aussi les bases, être capable de survivre, dans le pays, hein, c'est la 1re étape, mais si tu veux vraiment faire partie d'un groupe ou, ouais, être inclus, te sentir, bien, il faut aussi travailler cet aspect-là». Ouais, ça, c'est une difficulté que tu, as rencontrée chez beaucoup d'apprenants, en fait, c'est-à-dire de comprendre le français, mais pas spécialement de comprendre les Français? C'est ça, exactement. Et je pense que c'est une problématique qu'il y aura toujours puisque c'est du vocabulaire ou des manières de parler qui évoluent avec les Mmh. générations comme on disait donc c'est c'est compliqué parce que si aujourd'hui on dit: «OK, les mots que vous devez connaître pour bien comprendre une conversation naturelle en français, c'est ça, 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 ça», l'année prochaine, ça sera pas du tout la même liste peut-être donc Ouais. c'est voilà, ce qui est bien dans les vidéos, c'est qu'on peut actualiser ça, mais c'est vrai que c'est après bon, peut-être qu'il faut le répéter, mais c'est aussi aux apprenants de se dire, «Mmh, de quand elle date cette vidéo? C'était il y a 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus la même chose», vu que ça évolue extrêmement vite. Donc ça c'est intéressant, mais c'est aussi un défi, des 2 côtés, je pense. Et est-ce que justement le problème, c'est alors je pense qu'il y a plusieurs problèmes évidemment dans la compréhension des Français, mais je pense qu'il y a la vitesse d'un côté, mais il y a aussi le contenu de l'autre. C'est-à-dire que Mmh. la vitesse, au fur et à mesure des années, va pas forcément évoluer. On parle chacun a sa façon de parler, chacun a sa vitesse à laquelle il parle, mais par contre le contenu,
lui, il va évoluer. Et ça, cette mise à jour, elle est pas toujours facile à faire pour les apprenants, en fait. Ouais, totalement. Et surtout que je trouve qu'il y a pas encore assez de contenu sur ça. Même si on prend les manuels, par exemple, c'est pas, je comprends que ce soit pas une priorité absolue, hein, enfin, ça se discute bien sûr, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas encore assez fait. Et tu parlais de la vitesse aussi, ça oui, c'est propre à chacun, Mmh. chacun a sa propre vitesse, c'est vrai que j'entends beaucoup, tu raison, les gens qui disent, «Ouais, les Français, vous parlez vite». Alors oui, c'est vrai, il y en a qui parlent très vite, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais pour le contenu, ouais, c'est clair que, mais comme je disais aussi tout à l'heure, c'est aussi compliqué de sélectionner et enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, tout en sachant que dans quelque temps, ce sera pas forcément valable. Enfin, ça peut, mais en fait, on peut pas le prévoir. On peut pas savoir si une expression ou un mot va rester, des dizaines d'années ou si dans 6 mois, on l'aura oublié. Donc c'est une grande difficulté, ouais. Ben oui, oui, oui et puis au-delà des mots, on a aussi des expressions qui vont évoluer. On a des expressions, par exemple, que nos parents disaient, que nous, on dit plus du tout et que nos enfants ne diront plus jamais non plus et tu identifié, toi, justement, des mots un peu là, qui sont, très spécifiques et très, compliqués pour les apprenants à prononcer plutôt ou à mémoriser? Mmh. Hem, alors à prononcer, je sais pas, à mémoriser, en fait, ça dépend parce que ça dépend vraiment de l'enseignement que chacun a eu, mais tu peux avoir des apprenants qui vont, comme tu le disais, réutiliser des expressions que plutôt nos grands-parents disaient ou Mmh. parce que c'est comme ça qu'ils ont appris, en fait, et Ouais, ouais. c'est pas un souci en soi, mais c'est vrai que c'est important aussi de préciser et de leur dire: «Bah, tu vois, aujourd'hui, on le dira plus trop» ou enfin, c'est pas faux de le dire, mais Ouais, si ouais. tu dis ça dans un groupe, de très jeunes, de ton âge, par exemple, bon, j'avais un élève, je sais plus ce qu'il disait, ah si, il me disait toujours, «sacrebleu», et je dis: «Bon, oui». En soi, c'est pas incorrect, Mmh, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai que voilà, après, ça reste un choix aussi, c'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis: «Bah, moi, je vous dis ma manière de m'exprimer, ce que je vois autour de moi, ce que je sais, mais ça veut pas dire que j'ai raison non plus, quelqu'un d'autre vous dira autre chose». Il y a aussi des expressions que moi je n'aime pas ou que eux n'aiment pas non plus et qu'ils ne veulent pas utiliser et en fait, c'est toute une sélection qu'on doit faire et je pense que notre rôle, c'est de leur présenter, de leur dire: «Voilà toutes les Ouais. possibilités». C'est un peu comme la prononciation enfin, par rapport aux accents où il y a Mmh. des variantes et beaucoup d'élèves vont dire: «Mais quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faut vraiment dire? C'est quoi la vraie prononciation?» Bah, en fait, il y en a plusieurs, donc après, si tu n'aimes pas celle-ci, tu peux choisir de te baser sur celle-ci, tout comme les expressions. Donc ouais, c'est très, et pour les nouvelles expressions, après ça peut aussi être un questionnement pour les Français. Je sais pas si tu as entendu celle-ci, mais le fait de parler de «mon pain». Oui, j'en ai entendu Tu as parler, mais entendu alors là, pour parler? le coup, moi, c'est pas c'est pas du tout ma génération Ouais, moi et non plus. heu et en fait, j'en ai entendu parler dans une vidéo que j'ai vue avec Pierre Ninet, qui est un acteur Ah! français très connu, qui justement va dans son lycée, de jeunesse et rencontre les lycéens d'aujourd'hui et justement, ils lui apprennent, en fait, certaines expressions et en fait, mon pain, il en parle. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas, toi? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, parce que je me suis renseignée, hein, je l'utilise pas du tout non plus, mais Ouais, en fait, je pense que ce serait l'équivalent de mon crush, de quelqu'un qu'on aime bien, ouais, qu'on ouais, trouve ouais. beau ou belle, OK. et ce que je trouve hyper drôle, c'est, qu'avec tout ça, ils utilisent quand ils en ont plusieurs, ils utilisent «ma boulangerie». C'est Ah «ma oui, ouais. boulangerie». OK, Ça me fait ouais, beaucoup c'est le rire. stock, le C'est le stock de stock, pain, c'est en ça. fait. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs, donc voilà, voici ma boulangerie, on peut choisir Ouais, après, c'est assez drôle, mais c'est vrai que, voilà, c'est une autre génération et au début, je ouais, pensais que c'était vraiment un vocabulaire des réseaux qui sortait ouais, pas, dans la ouais, réalité ouais.
Mais comme tu l'as dit avec, l'exemple de Pierre Niney ou même, je l'ai entendu dans le tram l'autre jour, donc Mmh. je dis: «OK, c'est vrai», du coup ça marche, c'est hyper intéressant. Il y a des, alors il y a les expressions, françaises, mais on a aussi en français les alors je pense que ça doit exister dans d'autres langues aussi, mais les tics de langage. Par exemple, Ah oui. moi je sais que je dis beaucoup, «en fait», «du coup», tu vois? Ce genre Mmh. de petits mots ou les, «bah», ou les hein, tu vois? Ces petits genres Alors de choses et ça c'est difficile pour un apprenant justement à intégrer et puis à ressortir naturellement après dans une discussion. ouais et c'est vrai que ceux qui y arrivent, à chaque fois, je leur dis, franchement, très bien parce que c'est hyper naturel, Ouais, ouais, ouais. c'est Ouais. vraiment difficile, hein. C'est vrai que Ouais, ouais. il faut déjà le noter, il faut déjà dire: «OK, là, ils disent "du coup", ça veut pourquoi ils le disent 3 fois, en moins d'une minute? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a vraiment un sens?» Après, il faut essayer de le réemployer, c'est vraiment complexe et il y en a pas mal qui y arrivent finalement. Donc je me dis: «Ouais, bien joué» et peut-être que c'est lié aussi avec, une un travail de la compréhension orale, heu, très poussé. Le fait d'être vraiment exposé à une langue, comme ça, on prend les tics de langage un petit peu ou s'ils connaissent des personnes françaises, tu sais, on a un peu tendance à être des éponges et Ouais, ouais. absorber les expressions des gens autour de nous. Donc je me dis que c'est un bon moyen aussi de Mmh. d'adopter ça. Après, il y a c'est une conversation intéressante parce que il y a beaucoup de Français qui sont contre ces tics de langage et qui vont dire: «Non, mais c'est quelque chose qui nuit au discours, qui Oui, est ouais. très négatif», tu vois? Ouais, Et puis c'est pas très académique, en fait. c'est ça, ça montre que tu hésites, c'est pas beau, c'est bon, voilà, c'est un débat, mais ils sont quand même essentiels, dans l'expression de toute manière. Ils existent, donc il faut pas les rejeter totalement. Ouais. Ouais, 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 bien sûr et ça, on a du mal à le retrouver dans les manuels, même si on les, Mmh. petit à petit, on les a quand même de plus en plus parce qu'on se rend compte de l'importance, en fait, de ces petits mots qui sont, en fait, parfois des connecteurs, mais qui peuvent servir, comme, phrase ou comme expression un peu refuge. Parce que je dis souvent Exactement. aux étudiants, que je peux suivre justement que, bah, déjà parler, français, sans bloquer, c'est pas facile et surtout c'est pas Non. forcément naturel. Parce que en Ouais. fait, même nous les natifs, on va dire, ça nous arrive de bloquer, ça nous arrive d'hésiter, de nous reprendre, de repartir et c'est pas grave. Mais ces petites phrases-là, ces petits mots-là, ils peuvent être là justement pour, faire temporiser aussi, les personnes qui nous écoutent, ce qui nous permet de chercher un peu la suite de notre, phrase et nous, on le fait sans y penser, on le fait, très régulièrement, en fait. Bien sûr, on n'a pas le choix au final, ce serait, il y avait eu un challenge justement, je crois que c'était sur TikTok, Mmh et mh. les gens essayaient de supprimer tous ces mots-là en, je sais plus, 1 minute ou 2 minutes. Donc ils essayaient de parler de manière naturelle, mais sans utiliser les «du coup», les «eux», les «alors», et cetera et c'était difficile, hein, c'était vraiment, un exercice. C'est un exercice intéressant aussi, Ouais, mais ouais. les gens voyaient que ouais, c'est pas naturel finalement parce qu'on est habitué à ça et c'est comme tu l'as dit pour réfléchir, Mmh. pour plein de choses, c'est essentiel, à la langue et puis dans toutes les langues, j'imagine que c'est similaire. Oui, oui, je pense aussi. Je ne suis pas expert dans Non, d'autres langues malheureusement, mais je pense que ces petites expressions, ces petits mots, ces petits connecteurs doivent exister aussi dans notre langue. mmh. Après, il y a un je pense qu'il y a un danger aussi, sur ces petits mots et sur ces expressions à utiliser, en français, c'est que la limite entre naturel et familier, Ouais, elle est parfois un peu mince. Comment ouais. tu peux la gérer toi avec justement avec les étudiants que tu peux suivre, en cours pour les guider par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce que, hem, en fait, ça dépend aussi du contexte. Si, Oui, bien sûr. ouais, bah, voilà, si on est dans un contexte d'entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, bah, oui, je vais plutôt leur dire d'utiliser des connecteurs, mais qui seront différents de, bah, du coup, il faut i ouais, il faut faire, une catégorisation un petit peu de ces petits connecteurs-là, ces petits Mmh. tics de langage, qui existent
Mais, mais c'est la pratique, hein, évidemment, c'est un peu toujours la même réponse, mais le fait de s'entraîner et puis il y a aussi les erreurs, ça arrive, on peut, tu sais, il y a souvent aussi ça dépend des origines des apprenants, mais, certains ont du mal entre le vouvoiement et le tutoiement. Mmh. C'est aussi une pratique, qu'on voit, dans les examens officiels, un apprenant qui peut ou un candidat qui peut, tutoyer, l'examinateur parce qu'il y a pas il y a pas eu cette pratique-là, ou alors juste la pratique du tutoiement et ça, j'ai beaucoup réfléchi à cette, chose-là parce que je dis toujours à mes élèves, «On se tutoie» parce que, Ouais, voilà, ouais, c'est c'est marrant. plus Ouais, moi aussi. Ouais, toi moi aussi, aussi, ouais. ouais, Ouais, c'est ouais, plus ouais. sympa, on va passer du temps ensemble donc bon, voilà, on casse un peu cette barrière, de c'est moi le prof et puis toi l'élève et mais c'est vrai que d'un autre côté, pour certains, c'est difficile ensuite de pratiquer le vouvoiement parce que c'est peut-être, on est peut-être la seule personne, française à qui ils parlent et si un jour ils ont besoin de ça justement, ben, ouais, ça peut poser problème même pour la conjugaison des verbes, ils sont Bah, beaucoup clairement, c'est pas la même chose, conjuguer hein. avec vous et conjuguer avec tu, c'est pas la même chose. Faut recommencer du début, en fait. Exactement, donc c'est voilà, parfois je me dis: «Bon, ça pourrait être intéressant de faire une activité totalement différente aujourd'hui pour essayer de voir si le vouvoiement ça marche de ton côté». Mais enfin, il y a plein de choses à mettre en place, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est la pratique, je dirais, La pratique et l'immersion, en permanence, en aussi. fait, hein, voilà, Mmh. ça, voilà, j'en parle régulièrement. J'en ai beaucoup parlé avec Vincent, là, de French School TV que j'ai reçu, récemment sur, French Talks. L'immersion, elle est toujours centrale, elle est toujours, même indispensable. Alors, pas forcément de vivre en France, mais en tout cas d'essayer de s'immerger le plus possible avec du contenu naturel, comme avec le tien, par exemple, pour, justement, bah, essayer d'avoir ces petites expressions, ces petits mots, refuges, puis la musicalité du français, la prononciation et puis, Mmh. la construction des phrases et cetera. Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ou même, le fait de mettre son téléphone en français, par exemple, ou Mmh, son mmh, ordinateur, enfin, on peut penser ou le GPS, enfin, plein de petits détails comme ouais, ça mmh. peut changer un petit peu, les choses aussi, hein. C'est une manière de ouais, d'avoir l'impression d'être en immersion si c'est pas possible, de vivre, dans un pays francophone, c'est il y a des possibilités, c'est sûr. Ouais, ouais. Et je trouve que dans ton contenu, que tu peux proposer, il y a un côté aussi un peu humoristique qui vient, en fait. Je vois un peu tu vois, dans les vidéos, par exemple, que tu as pu faire avec ta sœur, je crois, Mmh. Ouais. voilà, il y a quelques petites choses d'humour et tout, plutôt marrantes, plutôt rigolotes. Tu penses que l'humour, ça peut vraiment aider, à l'apprentissage du français? Oui, enfin, moi, je pense que oui. Déjà, alors, il y a plusieurs aspects, Vas-y, dans vas-y. l'humour, mais déjà, je pense que en tant qu'enseignant, il faut savoir enfin, je dis pas qu'il faut être un clown et qu'il faut vraiment faire un spectacle, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais juste le fait de pouvoir, rendre quelque chose un petit peu plus amusant ou de même dédramatiser aussi. Enfin, je sais que parfois, en fait, au-delà de l'humour, le rire, en général. Ouais, ouais. Après, il y a des cultures différentes, il y a des personnalités différentes aussi qui seront plus ou moins réceptives, à l'humour de chacun, hein, donc ça dépend des personnes. Mais je trouve que c'est très important et après, pour l'humour vraiment, là aussi, on a tous un humour différent, hein, même, parmi les Français, hein, il y a des choses que certains vont trouver drôles et d'autres pas du tout, je pense aussi. Mais, je je pense qu'il faut quand même essayer de s'immerger encore une fois dans l'humour qui existe, Mmh. voir si on est réceptif ou non, parce que ça peut permettre justement de comprendre le nouveau vocabulaire aussi. Il y a énormément de vocabulaire qui proviennent de références, que ce soit, des films, je sais pas, même de la télé-réalité, même si on regarde pas moi je sais que je suis pas le public du tout de la télé-réalité, mais il
il y a beaucoup d'expressions que j'entends et que j'utilise aujourd'hui, je sais que ça vient de là, que je connais du coup. Donc, c'est pas une nécessité absolue non plus parce qu'on peut s'en sortir sans. Mais c'est vrai que les Français, peut-être les plus jeunes aujourd'hui, je ne sais pas, quoique non, peut-être tout le monde, parlent en référence et là encore, ça peut permettre de comprendre davantage une conversation et de les utiliser, de se sentir inclus, c'est valorisant, ça montre une progression aussi, donc je pense que ça ne peut être que bénéfique, même si c'est pas forcément la priorité, si on débute. Oui, 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 bien sûr, c'est pas la priorité, mais ce que je trouve intéressant avec, l'humour, en tout cas l'humour français que nous on connaît bien, c'est qu'en fait, il y a différents degrés d'humour, il y a différentes complexités d'humour. Donc en fait, Ouais. même pour quelqu'un qui débute, peut déjà, avoir quelques petites blagues, quelques petites choses d'humour et puis après, voilà, dans l'évolution du niveau, on Mmh. peut avoir de l'humour beaucoup plus complexe, le sarcasme par exemple ou les jeux de mots Ouais. et puis, ça permet aussi de jouer un peu avec la langue. Et ça, jouer, c'est toujours intéressant et on retient beaucoup mieux, en fait, certaines choses quand on joue que quand on s'ennuie, en fait. Quand on joue avec, les mots, les expressions ou même l'humour, on teste des choses, on s'approprie les choses et ça nous permet de mieux mémoriser dans tous les cas. Je me souviens que j'avais, discuté avec une élève du terme, un pâté des pâtés de maison, tu vois? Ouais. Ça à 2-3 pâtés de maison, et à ce moment-là, moi, je lui avais expliqué: «Bon, bah, pour mémoriser, t'as qu'à imaginer vraiment le pâté et ensuite les maisons», donc quelque chose de très basique comme ça. Et plusieurs mois après, il y a pas si longtemps que ça, elle me l'a réutilisé en me disant: «Mais oui, mais Ouais. c'est parce que tu m'avais donné cette image-là et du coup maintenant je me souviens et je vois toujours un pâté, une maison» et je dis: «Mais oui, c'est logique». C'est pas logique, mais oui. Donc c'est, voilà, le fait de donner des images, ou d'utiliser des Ouais. choses un peu drôles, ou même des anecdotes parfois, parler de choses, qui peuvent faire, rire, c'est quelque chose qui permet de, ouais, mémoriser pas mal des structures, du vocabulaire, des expressions, il y a beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais et puis, dans l'humour français, on a aussi un apprentissage de la culture française parce que l'humour, il est quand même parfois alors pas tout le temps parce qu'il y a certains humours qui sont universels, mais on Mmh. a des humours qui sont culturels et on a certains aspects de l'humour, qui existent que en France, en fait. Exactement. Il y a peut-être des humours, plus compatibles aussi, en fonction des pays, mais Mmh? je pense, par exemple, les élèves, mexicains que j'ai pu avoir, je trouve que au niveau de l'humour, ça match bien. On a OK. toujours un peu les mêmes, même Ouais. si je connais pas extrêmement bien la culture mexicaine, mais Mmh. des expériences que j'ai eues, on s'est toujours compris sur les jeux de Ouais, mots, sur ouais. des choses comme ça, peut-être liées avec l'espagnol aussi, qui est proche du français. Mais ouais, ça marche bien ou peut-être que dans d'autres cultures, c'est plus compliqué parce que, bah, c'est pas la même chose et donc ouais, l'humour est lié à la culture qui est aussi lié à la langue pour les jeux de mots. Enfin, c'est tout un ensemble, en lien et ouais, c'est hyper intéressant de noter ça, de voir: «Ah ça marche. Ah ça marche pas. OK, bon, parfait». Oui et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi et il y a un côté aussi, développement de la personnalité. Parce que moi, je pense que quand on apprend une nouvelle langue, on peut perdre certains aspects de notre personnalité et c'est très dur à retrouver dans les nouvelles langues. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'humour, de second degré. Par Ouais. exemple, beaucoup très sarcastique, alors pas de l'humour, noir, mais plutôt du sarcasme, on va dire. Mmh. Et en fait, j'ai beaucoup de mal quand je parle anglais à utiliser cet humour-là. Et moi, c'est un côté de ma personnalité qui est très présent. Et du coup, quand je Ouais. parle anglais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté de moi que j'arrive pas à retrouver, en fait. Bah, c'est vrai qu'il paraît que pour chaque nouvelle langue qu'on apprend, on développe, peut-être pas une toute autre personnalité, mais Non, ouais, ouais. des aspects différents. Mm, Donc, mm. c'est, c'est vrai que si je réfléchis moi à l'anglais,
ouais, je pense que ouais, j'aurais du mal à faire des blagues, des jeux de mots, ce serait compliqué. Ou alors malgré moi, ça m'est déjà arrivé, mais bon, Ouais. c'était pas le but du coup, mais Ouais, et puis les jeux de mots, faut quand même une certaine maîtrise de la langue, pour le coup. c'est clair, c'est pas évident, c'est vraiment Mmh. compliqué et oui, Mmh. ça peut être un peu frustrant parce que tu dis: «Ouais, mais dans ma langue, je suis drôle en fait». Donc Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais bon voilà, après moi je pense vraiment que aussi que les vidéos qu'on peut voir, courtes, légères, permet vraiment d'apprendre aussi bien que des vidéos sérieuses et je pense Mmh. vraiment qu'on peut apprendre sérieusement, sans être sérieux. C'est-à-dire qu'on va les apprendre sérieusement tout en regardant du contenu léger, drôle et voilà, pas forcément sérieux comme je te disais, quoi. Totalement d'accord. Je pense que encore une fois, je pense que c'est vraiment une question de quelque chose qui va attirer notre attention et qu'on va être capable de mémoriser ou qui va oui, qui va nous faire rire, par exemple, qui va vraiment attirer cette attention-là et que ce soit fait avec une vidéo, courte et drôle ou alors une vidéo très longue et très sérieuse, bah, voilà, si ça marche de la même manière, il y a pas de souci. Mais on peut pas dire que c'est pas possible avec des choses, courtes et pas extrêmement sérieuses. Point de Mmh. grammaire, pendant, 15 minutes, quoi. Mmh. Ouais, 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 exactement, exactement. Sam, tu le sais peut-être, mais sur ma chaîne, YouTube, j'ai développé un book club qui s'appelle les livres du French. Ouais. Donc j'aime bien en fait avec les invités de French Talks faire le lien avec ça aussi. Est-ce que tu aurais un livre justement, à conseiller ou en tout cas à raconter, à expliquer, aux personnes qui nous écoutent là? Ouais, alors je vais le montrer déjà pour commencer. Celui-ci, donc Maxime Chatham, ça s'appelle Prime Time et donc je ne l'ai pas terminé, donc je pourrais pas raconter, toute l'histoire et puis c'est pas le but si c'est pour donner envie, de le lire, bien sûr. Mmh. Hem, alors, comment ne pas trop spoiler? Attends, l'idée, c'est qu'il y a une prise d'otage, heu, au moment d'un journal télévisé. Donc les chaînes utilisées ne sont pas les mêmes qu'en France, par exemple, ce sera pas TF1 mais un autre, mais quelque chose de similaire. On comprend en tant que Français que c'est, de cette chaîne qu'on parlerait, si ça se passait réellement, dans le pays. Donc voilà, c'est une prise d'otage et on va comprendre très vite les revendications de la personne, qui prend en otage le journaliste, le présentateur du 20h et je où j'en suis en tout cas dans le livre, ça pose des questions assez intéressantes sur la société d'aujourd'hui, ce qui peut se passer dans le monde et peut-être ouvrir un débat justement sur ce qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas juste, c'est les méchants, c'est les gentils. De ce que je comprends Ouais, jusque-là, ouais. encore une fois, je l'ai pas terminé, donc à voir avec la fin. C'est pour ça, je trouve que c'est assez, intéressant de voir cet aspect-là. Après, je recommande pas pour des niveaux débutants parce que c'est quand même un vocabulaire assez, a pas soutenu, mais assez complexe, et ça Mmh. pourrait décourager, je pense, les personnes qui débutent en français. Mais, pour quelqu'un qui a déjà un petit niveau, B1, je dirais à partir de B1, Ouais, ça peut ouais, qui être, est déjà un bon niveau. ouais, voilà, ça peut être très, très Mmh. intéressant et ça parle aussi pas mal au niveau, du fonctionnement, que ce soit de la police et cetera. Donc le côté un peu, enfin que moi je connaissais pas extrêmement bien, hein, j'avoue. Donc même pour moi c'était, intéressant de connaître, mais pour quelqu'un, qui veut en savoir plus sur le fonctionnement, en France, voilà, il y a tous les termes, qui sont développés dans le livre, donc pour le vocabulaire, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. OK, donc tu le recommanderais plutôt pour des personnes qui ont un niveau, on va dire, intermédiaire pour justement aller vers avancer, en tout cas en compréhension écrite, parce qu'on a un Ouais, vocabulaire qui est quand même assez évolué, quoi. ouais, je dirais. Après, bien sûr, si c'est quelqu'un de débutant qui veut le tenter, voilà, rien n'est interdit, bien évidemment. Mais je pense que pour apprécier, quand même, il faut avoir Mmh. un niveau intermédiaire, au minimum. Ouais, Sinon, ouais, ouais. ça me paraît complexe.
Après, je dis souvent que les livres, en fait, c'est pas grave si on comprend pas tous les mots de vocabulaire. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte des phrases et parfois ces petites techniques-là de comprendre le contexte d'une phrase qui se passe Mmh. permet justement d'assimiler certains nouveaux mots du vocabulaire. Donc, ce livre-là de Maxime Chatham pourrait vraiment aider à faire ça, ouais. Ouais, totalement. Non, vraiment, je peut-être que je changerai d'avis à la fin du livre, hein, je pense pas, mais franchement, je Ouais, recommande. Même pour l'histoire, c'est très, il y a quand ouais, même pas mal de suspense, de retournement de situation et quasiment dès le début. Donc on s'ennuie ouais. pas, enfin, ouais, tu as envie de lire la suite, tu as envie de continuer et voilà, moi j'aime bien, je valide. Ok, bon, merci en tout cas Sam pour cette recommandation. Donc c'est Maxime Chatham l'auteur et c'est Prime Time le titre. On mettra le lien dans la description de la vidéo de toute façon. Une dernière question justement que j'aime bien poser aux invités que je reçois ici sur French Talks, c'est si tu étais apprenante du Mmh. français, quelle personnalité tu aimerais voir justement venir sur ce podcast. Alors ça peut être des créateurs ou des créatrices de contenu comme toi et moi, ou des Mmh. personnalités plus célèbres de différents domaines. Ouais, bah, tout de suite, j'ai une personne en tête, c'est je sais pas si tu le connais, c'est Ben de French Takeout, sur Non, je ne Instagram. connais pas. Ouais, Ben, ok. je te recommande ses vidéos parce que au niveau de l'humour justement, il est très calé, hein, il fait beaucoup de choses D'accord. humoristiques. C'est quelqu'un de très drôle, donc ouais, ça peut, et je pense qu'il aimerait bien, faire cet exercice-là aussi du coup, Ok. ouais, ouais, c'est la première personne qui m'est venue, mais ouais, je peux te l'écrire après, si tu veux, le compte Insta. Ouais, oui, oui, bien sûr. Alors, on mettra le lien de son compte Ouais. dans la description. Mais en tout cas, si vous connaissez ce créateur, vous qui nous écoutez, bah, mettez-lui un petit commentaire sur ces vidéos pour qu'il vienne dans le podcast. Ça serait avec grand plaisir en tout cas. Sam, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent? Je pense que enfin, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer à moi-même, mais qui est un peu, compliqué parfois. C'est d'essayer de noter ses petites réussites et dans le but de voir sa progression. Parce que quand on est trop dans quelque chose, que ce soit le français, ou peu importe ce qu'on fait, il y a toujours un moment, enfin, en tout cas, moi, je vais me dire: «Mais j'avance pas, en fait, j'ai pas du tout progressé depuis, tant d'années que je fais ça». Alors que si on prend l'habitude de célébrer un minimum et de se dire: «Ah, bah, là, j'ai réussi ma phrase au subjonctif aujourd'hui, c'est incroyable», Hmm. et ben, c'est d'autant plus satisfaisant et moins frustrant quand on a l'impression de stagner, je crois. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que puis ça participe aussi à la confiance en soi qui est Ouais, centrale et primordiale dans l'apprentissage d'une langue. totalement. Essentiel, vraiment. Mmh. Ouais, exactement. Où est-ce qu'on te retrouve, du coup, Sam? Alors, bah, sur les réseaux, sur Instagram, MyFrenchClass, sur, YouTube aussi, pareil. Donc ce serait les 2, hein, principalement maintenant, plus, Insta et YouTube. OK. Et donc du coup, tu as un livre là qui est en précommande, mais peut-être que quand l'épisode sortira, il sera en commande? Oui, c'est Je sais très pas. possible, ouais. Je pense que, ouais, d'ici juin, à mon avis, il sera en commande. Donc, bon, après, voilà, ça sera le même système. C'est juste que vous devriez le recevoir plus vite que les gens qui attendent oula, depuis OK. deux mois maintenant. Sam, merci beaucoup d'être venu sur French Talks. Merci à toi pour l'invitation. Bon, ça marche. Et puis, on te retrouve du coup sur les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à partager cet épisode, à partager le podcast, et puis d'aller voir justement ce que fait Sam sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok, et puis son livre qui est à paraître bientôt. Merci encore Sam, et puis à très vite. Merci à toi. À bientôt.